En ce moment, on est à l'Ascension. Le terrain de mon père qui a acheté quelques années de ça fait quand même déjà quasiment 20 ans. C'est en dessous des lignes électriques, fait que proche du poste de la ZEC. Donc, mon père a acheté le terrain, puis comme ça, c'est notre camp de base, Club Endurix. C'est là qu'on fait les premiers événements. Puis, qu'est-ce qui est drôle, c'est que c'est un terrain super, super sablonneux avec de la racine. Fait que c'est tout des conifères, du sable, beau single track. On a organisé l'Enduro de la Rouge avec le championnat ProMation, le Cor du Roi. Puis on fait des randonnées guidées, randonnées fléchées. Puis là, tout nouvellement, première d'Enduro. Fait que ça, on est fiers d'accueillir du monde pour faire le premier d'Enduro au Club Endurix. Bien là, c'est là que tout se passe. Fait que nos efforts, c'est là que ça va donner fruit. Fait qu'on espère que le monde va avoir un bon événement. On a mis beaucoup d'efforts. On va mettre une coupe de banderoles, s'assurer que tout le monde qui est dispersé est bien placé, tout le monde ne manque rien, toutes les radios marchent. On a défait ça matin. Côté météo, au crime, on est chanceux du soleil, le beau soleil avec pas beaucoup de nuages. Fait qu'on n'aura pas de pluie, ça va être la même météo. Le ravitaillement, ça va être ici. Si jamais vous avez besoin de reprendre du fuel, vous allez arriver par la trail bosselée là et vous allez faire un lap. Assurez-vous que votre numéro est noté pour bien partir parce qu'on n'a pas des tags RFID. Donc, assurez-vous que votre numéro est bien pris. Pour les spectateurs, là, c'est sûr, je pourrais vous donner des indications plus compliquées, mais grosso modo, c'est de suivre le parcours. Et une fois rendu en haut, je vous conseille de rester dans ces alentours-là, toujours proche du parcours. Oui, je vous laisse quelques minutes pour réchauffer le moteur. Le gazon il est humide, ça va être glissant. Non, je vais m'en servir. Ah ouais. Amusez-vous! Nous autres, on a commencé ça l'année passée, pas mal le circuit art. Puis quand on a commencé ça, on a fait venir une couple de personnes, une couple de mes chums qui font beaucoup d'art. Puis on était là, puis ouais, ça a du potentiel pour faire un art, ça, ce circuit-là. Fait que on a continué à travailler fort. Puis qu'est-ce qui m'a poussé justement à organiser ça, c'est on a commencé à faire le circuit, puis on était comme, gars, on va se faire un circuit, on va s'entraîner, faire du hard. Puis on était comme, garde, il y a tellement pas de courses de hard, on était comme, nomme-moi une autre course que le prospecteur au Québec. Il n'y en avait pas. Fait qu'on s'est dit, garde, on va faire un circuit amical, course amicale, première fois. Puis on s'est dit, on va faire ça début de l'année, comme ça, le circuit va être fresh. On va pouvoir travailler tout le restant de l'été. Puis après ça, on va vous revenir avec de quoi
sacoche de bombes, puis un vrai événement plus vrai scoring. Même si mon frère a fait une job incroyable sur le scoring avec son laptop, c'est fait un logiciel pour le scoring. Fait qu'on va sortir ça dans pas long, mais faire de quoi d'un peu plus sacoche, mettons, l'année prochaine. J'ai commencé à faire la moto, j'avais 5 ans environ, puis c'était un PW50. Fait que mon père, lui, magasinait chez Moto Expert, puis lui, c'est pas un dealer de moto, c'est juste un dealer de pièces. Fait que quand j'étais jeune, le PW50, il l'avait acheté chez Yamaha, puis il l'a mis dans le showroom chez MotoX. Fait que là, on est allé magasiner chez MotoX, puis je suis rentré là, puis j'ai fait « Ah, wow! Il y a donc une belle moto, un petit PW50 sur un stand. » Puis là, je suis tombé en amour avec. Fait que j'ai passé au travers de 2 PW50. Après ça, moi, je suis pas grand, là, fait que ils m'ont fait longtemps. Après ça, un PW80, KX65, 2 KX100, puis 120, YZ125, YZ250X, YZ250FX, puis après ça, tombé sur du Sherco, les vraies machines d'art. C'était au Club Endurix, fait qu'au début, tu sais, la petite piste d'enfant, c'est nous autres qui l'ont créée. Tu sais, c'est venu jeune parce que, tu sais, moi, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais juste faire de la moto. Peu importe c'était quoi, je faisais des fois du motocross, des fois des longues trail rides de 80 km en PW80 dans ZEC. Tu sais, on faisait tout, là, fait que... Puis en plus, mon père, il y avait le terrain du Club Endurix, fait que moi et mes amis, on était une gang de chums, puis là, on se coupait des trails, on faisait des passes, puis des fois, on faisait des passes plus difficiles. On traverse un ruisseau qu'il y a là, puis en petit bike, là, fait que PW80, 65 dans le bois, on se faisait du fun, des petites trails de tête. Club Endurix, à la base, c'est même pas hard Enzo. Mon père, lui, qu'est-ce qu'il faisait? C'est il partait dans ZEC. Il y avait beaucoup de transit, pareil, beaucoup de chemin. Tu sais, mon père roulait un KTM 400 avec une grosse tank pendant longtemps. Il avait acheté ça en 2009, puis il a roulé ça longtemps. Après ça, il est tombé sur un 250 FX. Fait que, tu sais, encore un 4 temps, c'est quand même... Tu sais, c'est un peu plus léger, puis c'est à partir de là, quand il a eu son 250 FX, en même temps, c'était la fin des enduros de la Rouge. Fait que, enduro de la Rouge, j'ai tout fait ça en KTM 400. Fait que, c'était quand même quelque chose de plus rapide, plus roulant. C'était quand même difficile. Tu sais, le monde, il y en a beaucoup qui disaient que c'était difficile, mais surtout quand il a eu ce 250 FX, puis après ça, il a tombé sur le Sherco 250. Puis dès qu'il a tombé sur le Sherco 250, le 2 temps, là, on s'est lancé dans le hard, puis en même temps, le hard a décollé. Fait que c'est dans les 3-4 dernières années vraiment qu'on a travaillé beaucoup les trails hard. Puis là, on voit qu'il y a une grosse demande pour ça. Fait que, tu sais, on a déjà une bonne base de trails super rapides, super abordables, ça fait des trails
facile, entre guillemets, pour ceux qui font du hard. Fait que... Je course pas tant en ce moment parce que je me concentre vraiment beaucoup sur le club Endurix. Puis, tu sais, chaque fin de semaine, c'est beaucoup d'ouvrages quand même. Tu sais, on a, je dirais, une centaine de kilomètres de single track là, solide. Là. Fait que, tu sais, entretenir ça à toutes les fins de semaine, les arbres qui tombent, aussi, tu sais, tracer GPX, poster sur notre club, puis essayer de faire de l'animation, vidéo. Cette année, j'aimerais ça faire plus de vidéos d'une couple de sections avec une GoPro, puis mettre ça sur Facebook, YouTube, puis, tu sais, faire plus de publicité en même temps pour le club, attirer plus de monde, puis surtout du monde qui s'implique. Tu sais, on aime bien ça, du monde qui roule. Nous autres, le plus de monde qui roule, le mieux que c'est, parce qu'on a moins besoin d'entretenir les trails, ils sont tracés. Fait que, tu sais, puis en même temps, c'est parfait. Le monde sont là, puis sur le forum des membres, ils nous disent « Ah, il y a un arbre à telle place. » Nous autres, go, on va le couper. Fait que, tu sais, une communauté, tu sais, Club Endurix, assez proche quand même. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement le nombre de membres qu'on veut, c'est plus du monde qui s'entendent bien ensemble, qui se tiennent, puis surtout du monde qui nous aide à entretenir les trails, ça, on peut jamais dire non à ça, là. Fait que le Club Endurix, comment ça marche, c'est que nous autres, tu sais, on fait ça avec notre temps libre. C'est pas notre job. On travaille la semaine. Fait que nous autres, c'est la fin de semaine. On aime ça faire ça pour vous autres. Fait que on demande un abonnement. Fait que ça, nous autres, ça paye notre gaz pour monter au chalet. Ça paye notre gaz pour les chainsaws. Ça, c'est notre temps. Nous autres, on aime ça. Fait que même si ça paye pas notre temps, souvent, c'est pas grave. On fait ça aussi pour nous autres. Ça fait des belles trails. Après ça, quand tout le monde les roule, là, justement, après le Hard Enduro, il y avait des belles parties quand même single track flowy. Puis quand j'ai sweepé à la fin, là, c'était merveilleux. Là. C'était des beaux sentiers. Là. Fait que j'ai hâte que tout le monde profite de ça. Puis je veux aussi que ce soit abordable à un maximum de personnes. On a des sentiers autant faciles qu'impossibles. Fait que... Ouais, les fins de semaine, c'est tout le temps à l'Ascension, tout le temps au Club Endurix. C'est qu'est-ce que j'aime, là. Moi, c'est... Après le travail, là, on se monte dans le nord, puis on s'en va au Club Endurix. Puis profiter, puis montrer au monde aussi, tu sais, faire des randonnées guidées, montrer au monde notre terrain, que le monde en profite, puis faire... voir, moi, c'est de voir le sourire d'en face du monde qui viennent chez nous puis qui font comme « Wow, c'est un paradis ici, c'est tellement beau, là. » Ça, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qui m'attire de faire du bike? Moi, ben, on vient de le dire, faire du bike. C'est juste ça. Tu sais, que ce soit une course, ça me dérange pas d'aller faire des courses. J'adore ça. Que ce soit du hard, FMSQ, même motocross, whatever. Même un Ténéré 700, aller faire des longues rides. Là, moi, tant que je fais du bike. Là, fait que... Puis autant aussi faire des trails, faire des tracés, n'importe quoi, autant été qu'hiver, en skidoo, en snowbike, en motocross. J'aime ça, découvrir des nouveaux terrains, faire des nouvelles trails, découvrir des nouveaux spots, puis surtout montrer ça à mes amis. Surtout, c'est ça le premier but, montrer ça à mes amis, faire du fun en chum. Partager la passion, c'est... Je peux pas mieux résumer ça.